Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 17 au 23 juin 2024. Et c'est au tour de nos amis Cancer, donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc on va aller demander le petit message de la lune pour vous, amis Cancer. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, vous le savez, ce sont des guidances collectives et non privées, donc les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et puis néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme message pour cette période du 17 au 23 juin 2024. Non, j'en ai trop. Allez. Ok. On vous dit, amis Cancer, abandonnez-vous au divin. C'est un petit message de la pleine lune. Alors certes, nous ne sommes pas en pleine lune, mais peu importe à quel moment les messages ressortent, s'ils ressortent pour vous aujourd'hui, les amis, pour cette période du 17 au 23 juin, c'est tout simplement que voilà, quel que soit le moment de la lune, ce message est bien pour vous. Alors, pleine lune, page 32. Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune. Au moment où vous tirez cette carte, les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Eh bien, dites-moi, c'est un beau message positif pour vous les cancers pour débuter cette guidance. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Alors que vous soyez Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, pour la période du 17 au 23 juin 2024, pour vous les Cancers, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer ? Eh bien, dites-moi. Je ne la prends pas parce que j'en ai beaucoup trop qui sont tombés en même temps. De toute façon, vous le savez, si elles veulent ressortir, elles ressortiront. En dos de deck, nous avons la carte de l'ours. Alors, nous avons la femme, les souris, les oiseaux, les lys, le chevalier. Alors, on peut me parler, alors, soit pour une consultante, soit à cause d'une femme. Vous voyez comment ça résonne pour vous, on peut me parler d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration. Ça peut être la perte d'un bien immobilier. Ça peut être aussi la perte, pourquoi pas, d'une voiture, puisque là, on est sur du matériel et financier. Donc, matériel, voilà, ça peut toucher à plusieurs domaines, bien évidemment.
On peut être aussi sur une perte de revenus, une diminution financière. Ok, en tout cas, on me dit que, bien sûr, ça vous rend nerveuse. Hein. On me dit aussi qu'il va être question de discussion. Il va être question de communication, de pourparler. Peut-être avec la justice, puisqu'on a la carte d'hélice, hein, d'accord? La carte d'hélice peut nous parler effectivement de justice. Hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas de justice, ça me parle que par rapport à ces discussions, il va être question d'officialiser quelque chose. D'accord? Bon, on me dit avec le chevalier que ça bouge. Il y a du mouvement. Pour moi, il y a des nouvelles assez rapides hein, qui arrivent. Ça me parle d'une somme d'argent assez importante ou par rapport à un achat assez important. Parce que vous voyez, j'ai les poissons juste derrière. Hein, d'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a une solution qui arrive. Ok? Il y a une ouverture, les choses vont bouger. Hein, ça me parle aussi, la carte de la clé de réussite. D'accord? Donc, on parle d'une solution financière, soit par rapport à un gros achat que vous devez faire, soit par rapport à quelque chose d'important. Ça peut nous parler aussi par rapport à une personne avec de l'autorité, une personne de pouvoir. D'accord? En tout cas, c'est positif. Hein? Ok? Ouais. On me parle d'une solution par rapport soit à un organisme social, soit à un organisme public. En tout cas, on parle d'une solution par rapport à un entretien, par rapport à des discussions avec des tierces personnes concernant des désaccords. Hein. D'accord? Concernant des désaccords. Bon, il y a une solution qui arrive, hein, les amis. Hein. Je suis désolée parce que je ne sais pas pourquoi, mais je m'aperçois que mon téléphone a une drôle de couleur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je verrai ça tout à l'heure. Allez, on continue. On va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va recouvrir un peu tout ça pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Bon, bah déjà, regardez. J'ai l'évolution positive. Hein. D'accord? Ça peut me parler aussi d'un déménagement. Est-ce qu'il va être question de nouvelles d'un déménagement? Peut-être que vous aviez besoin peut-être d'une somme d'argent, justement, pour pouvoir déménager. On verra si elle ressort. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la femme? On a l'alliance. Donc, ouais, on peut me parler d'une perte, d'une diminution à cause d'une femme concernant une relation sentimentale. Hein, d'accord? On me dit aussi que il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du mouvement hein, assez rapide concernant un accord, concernant une signature. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris? Ouais. La tour me parle d'une administration. Ok? On me parle d'une administration. Il va y avoir des pourparlers. Hein? Il va y avoir des discussions avec un bâtiment administratif. On peut être sur de la justice. Hein? Allez, avec les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est question de vous libérer, de mettre fin, de couper avec les blocages et les obstacles, hein, grâce à des échanges, grâce à de la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Allez, le cavalier. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent hein, assez vite. Hein, concernant des blocages et des obstacles. Là, ça bouge. Il y a du mouvement. Allez,
qu'est-ce qu'on a avec le chevalier? Ouais, on a le serpent. Ah, on a le serpent, mais regardez en dos de deck. Ouais, super. Ok. On me dit que pour une consultante ou à cause d'une femme, on me parle d'une détérioration, d'une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau financier, matériel. On me dit que par rapport à ça, il va y avoir des discussions, des échanges, de la communication, peut-être par rapport à la justice, ou en tout cas, on me parle que suite à ça, il va être question d'officialiser quelque chose. On a le chevalier, donc il y a bien des nouvelles rapides qui arrivent à vous, hein, concernant un accord, une signature de la part d'un bureau administratif. On me dit qu'il y a une libération grâce à des nouvelles qui arrivent concernant de la trahison, de la manipulation, de la perfidie, voire de la jalousie. Mais on me dit qu'il va y avoir la fin. Ça se termine. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a encore la clé. Donc, on me dit qu'il y a une solution qui arrive. D'accord? Une solution, la réussite, grâce à un homme ou pour un consultant. Vous voyez, comme ça vous parle. Concernant un dossier, des papiers. OK? On me dit que là, il y a du soutien de la part d'une personne, sincère et loyale. Et on me dit que vous allez retrouver une stabilité par rapport à une situation qui a été pénible. Et vous voyez, on a encore la cigogne qui ressort. Donc, on nous parle bien d'une évolution positive grâce à une décision. Superbe. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Et j'essaye de régler ce problème de lumière. Là, je ne comprends pas. Bon, les amis, j'ai essayé de régler un peu cette histoire de lumière qui ne me plaisait pas du tout. Allez, on va aller voir votre domaine professionnel cette fois-ci. Domaine professionnel, les activités, hein, pour tous ceux qui sont à la retraite. Allez, pour nos cancers sur la période du 17 au 23 juin 2024, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités, quels sont les messages pour nos amis cancers? Le domaine professionnel, les activités. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Ok, merci. On a la réunion en dos de deck. On a les voyages, on a le retour, le contrat, le verdict, le travail. Alors, on me dit que par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, il est question d'un retour, ok, un retour de voyage, un retour de déplacement. On me dit que par rapport à un contrat, par rapport à un accord, il y a un verdict. Il y a un verdict qui arrive là concernant un travail. D'accord? Alors, on a la réunion en dos de deck. Donc là, on me dit que il y a peut-être eu une réunion. D'accord? Peut-être que vous vous êtes réunis autour d'une table hein, avec un patron, avec la hiérarchie, avec des associés si vous êtes à votre compte. Parce qu'on me dit que concernant l'éclosion d'un projet ou concernant la naissance d'un enfant à venir, pourquoi pas, on me parle de trahison.
D'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes senti trahi? Est-ce qu'il y a une personne de votre entourage qui s'est sentie trahie? Vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on me dit qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau de la vie, un cadeau du divin. On me parle de l'hérédité, hein, donc on me parle de votre descendance. Hein. En tout cas, on me dit que là, il y a une situation qui va s'éclaircir grâce au fait de prendre la parole, grâce au fait de discuter. Ouais. Par rapport à des projets en gestation ou par rapport à un enfant à venir, puisque en plus j'ai la carte de l'enfant derrière. Hein. Bon, en tout cas, il y a un verdict, il y a un résultat qui arrive hein, concernant des accords. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis, avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller recouvrir tout ça. Allez. Pour nos cancers, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai tout fait tomber. Allez, on va aller voir en complément. Qu'est-ce que l'on a avec les voyages? Bon, on me dit qu'il y a du soutien. Il y a du soutien de la part d'une personne, quelqu'un qui vous soutient par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. Vous pouvez compter là sur quelqu'un, d'accord? Bon, on me dit que ce soutien va vous permettre une libération, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour? On a l'arbre. Alors, il est peut-être question d'un retour concernant des problèmes de santé. Pour d'autres, il est question d'un retour pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage. Ok. Ça peut nous parler aussi, pour d'autres, d'un retour peut-être dans une entreprise, dans le médical, j'entends. Hein. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat? Ouais, on me parle d'un accord avec une entreprise. Là, il est question d'un accord avec une entreprise. Avec le verdict, qu'est-ce que l'on a? On a la faux. Bon, on me dit que le verdict qui arrive, le résultat, va vous permettre de couper avec une situation. Va vous permettre une libération, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le travail? On a les oiseaux qui nous parlent de discussion, de communication, de pourparlers. Certainement lors d'une réunion. Hein. Et derrière, on a, vous voyez, on a les nuages. Les nuages, pardon, nous parlent d'incertitude, de confusion, de flou concernant le domaine professionnel. Bon, on a les émotions hein, avec la lune. Mais on me parle aussi de stabilité, d'ancrage avec une femme ou pour une consultante grâce à une belle surprise. Bon, bah écoutez, les amis, hein, là, il y a un verdict hein, au niveau du travail qui arrive. On me dit que grâce à du soutien de la part d'une personne, il y a une amélioration, un accroissement, une stabilité hein, qui arrive par rapport à une entreprise. Il va être question de laisser quelque chose derrière, de couper avec cette situation. Hein.
cette situation dans laquelle vous vous trouviez et que vous vouliez en sortir, bien évidemment, puisque là, on nous parle aussi d'une libération. Ce verdict qui arrive, ce résultat va vous permettre de vous libérer, d'accord? J'ai l'impression qu'il va y avoir... moi, on me dit qu'on parle de libération grâce à des communications, grâce à des échanges, hein. Mais vous voyez, on me dit aussi que parce qu'on a la réunion, donc je pense que vous vous êtes réunis autour d'une table, hein, justement pour parler de ce fameux retour, hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, concernant cette réunion, hein. Moi, on me dit que le verdict va vous permettre une libération. Allez, dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, pour vous, mes petits cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire ou dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 17 au 23 juin? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le cancer? Ah, j'en ai deux. Alors, je vais garder les deux. Voilà, on va les mettre comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour le cancer. Quels sont les messages? Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. En 2 de deck, on a l'intuition. On a la licorne magique. On a la solitude. La réflexion. Avec la carte, ce n'est pas très important. On a la domination. Les petits extras. Et on a la carte majeure, c'est très important. Bon, la licorne magique me dit que vous avez fait un souhait. C'est aussi la licorne magique, je vous le disais, hein, c'est quand vous avez cette carte, on peut vous dire que, voilà, soit vous avez fait un souhait, soit il y a quelque chose qui va être réalisé. Moi, j'ai l'impression plus que là, il y a certains d'entre vous, vous avez émis un souhait. D'accord. On me dit que vous êtes dans la solitude, vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans la réflexion, vous vous posez des questions, vous êtes en plein désarroi. Alors, est-ce que vous vous posez la question à savoir ce qui s'est passé? C'est pas très important, vous voyez. En tout cas, vous êtes emprunt à la solitude, hein. En tout cas, on parle d'un déséquilibre. Effectivement, hein, c'est ce qui domine, hein, actuellement dans votre situation, c'est le déséquilibre, hein. Pourquoi? Parce que on parle de petits extras. Le petit extra, ça peut être une liaison extra-conjugale, ça peut être aussi votre autre, hein, qui a été dans la séduction, qui est dans la sensualité ou qui a voulu mettre un petit peu de piment dans votre couple, vous voyez. En tout cas, on me dit que là, par rapport à ces petits extras, on me dit qu'il y a quelque chose qui est très important. Et à mon avis, ce qui est très important, c'est d'écouter votre intuition et vos ressentis par rapport à ça. Peut-être que vous avez l'intuition, vous avez peut-être l'intuition de pouvoir retrouver une complicité, hein, afin de pouvoir retrouver un souffle d'air frais, de pouvoir débloquer la situation. En tout cas, on voit clairement que l'autre personne est dans vos pensées, hein. Et par rapport à ça, il va falloir réagir dès aujourd'hui, hein, par rapport à l'amour que vous avez pour un ex ou une ex qui est différente de vous. Alors, on va recouvrir avec le Love Améthyste.
Allez, ce qu'on a avec la licorne magique. Ah, on parle de femme rivale. Hein. Donc là, on me dit que vous avez un souhait. Soit vous avez fait un vœu à l'univers, soit vous avez un souhait par rapport à de la rivalité féminine. Hein. Et vous vous posez des questions. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la solitude? Ouais, on me parle d'une femme qui est maman. Vous êtes dans la réflexion, l'introspection. Vous êtes dans le désarroi par rapport à... Soit par rapport à une femme qui est maman, soit pour une consultante qui est maman. J'ai l'impression que vous êtes... Ça peut me parler que peut... Alors, vous me direz, hein, les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. On peut me parler, effectivement, d'une mère de famille qui est peut-être dans les addictions. Soit c'est la mère de famille qui est dans les addictions, soit c'est vous qui êtes dans l'addiction affective par rapport à une femme qui est maman. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le déséquilibre? Ouais, il y a eu quelque chose d'éphémère là. À cause d'un déséquilibre, on me dit qu'il y a eu quelque chose de passager. Ça peut me parler aussi, effectivement, puisqu'on a la femme rivale pas loin. Hein, on peut me dire qu'il y a eu un déséquilibre à cause d'un flirt, puisqu'on a les petits extras juste derrière. Hein. Ouais. Là, en tout cas, on parle de quelque chose d'éphémère, de passager. Hein, mais ça a créé un déséquilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petits extras? Ah, chez l'homme rival amoureux. J'ai l'homme rival amoureux. Donc, on peut me dire qu'effectivement, vous êtes en pleine réflexion concernant une maman. On me dit qu'il y a eu un déséquilibre à cause d'un flirt, à cause d'un petit extra. Hein, mais on me dit que ça a été éphémère par rapport à un homme rival amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte majeure? Alors, il est peut-être question, c'est peut-être très important pour vous, hein, on me dit que c'est très important pour vous hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis, concernant une seconde chance ou concernant l'opportunité de pouvoir tourner la page. Ça vous permettrait d'aller vers une guérison par rapport à une personne rusée, malhonnête. Ouais. Moi, je pense que vous allez rester dans le silence radio à cause de secrets. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Alors, quel que soit le message de la carte, hein, vous avez votre libre arbitre, vous le savez. Soit vous tenez compte du conseil, soit vous le laissez de côté, tout simplement. On est tous libres de nos choix. Allez, quel est le message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation? Ah, on a ce petit lion, vous voyez, qui regarde ce petit papillon. Hein, et ce petit lion vous dit, donne une autre chance.
Alors, c'est la carte numéro 24. Et bien, donc, je tombe direct dessus, hein, c'est fou. Cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre. Il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée. Travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation afin de ne plus trop en souffrir. Qu'importe ta décision finale, abandonne tes sentiments négatifs pour te sentir mieux toi-même. Bien, bah écoutez, c'est le petit message de l'oracle, les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve avec les fées pour un dernier message. Allez, les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire comme petit message d'un point de vue général pour cette période du 17 au 23 juin 2024. Allez, un petit message. Oh non, j'en ai beaucoup trop. Un seul, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, vous avez la fée de l'équilibre. On vous dit, trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser, et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. On vous dit aussi, pourquoi pas, de faire une sieste revitalisante. En tout cas, on vous dit, pour certaines d'entre vous, de retrouver un équilibre là. Hein, d'accord ? Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces guidances sont raisonnées pour vous. Hein. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne, votre confiance, hein, bien entendu. Hein. On se retrouve très bientôt, amis Cancer, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.